Voici maintenant la formation sur la nutrition après l'effort. Question pour débuter. De quoi le corps a-t-il besoin après une activité physique ou un entraînement afin de bien récupérer? Quelques réponses possibles. De l'eau, des glucides et également des protéines. Il y a un truc facile pour se rappeler ce qu'on doit faire après l'effort pour bien récupérer. C'est facile à retenir, ça commence par des R, donc c'est la règle des 4 R. Les glucides, c'est notre carburant principal, c'est ce qui nous fournit de l'énergie pendant qu'on pratique notre activité physique. À l'effort, les muscles utilisent et parfois même vident nos réserves d'énergie, d'où l'importance de refaire le plein de glucides après une activité physique. C'est aussi important de se réhydrater, bien sûr, et c'est l'eau qui va nous permettre de le faire. Finalement, en combinant des glucides avec une source de protéines, ça permettra au corps de récupérer plus vite et aux muscles de se reconstruire, de se réparer. Et puis, c'est important, bien sûr, de prendre un peu de temps de repos. C'est essentiel pour favoriser une bonne récupération et pour mieux performer lors de nos futurs entraînements. Alors, le délai idéal pour refaire le plein d'énergie, c'est vraiment dans les 30 minutes après l'effort. Est-ce que vous savez pourquoi les 30 minutes après l'effort sont le meilleur moment pour prendre une collation? En fait, c'est vraiment le meilleur moment parce qu'à ce moment-là, notre corps absorbe le glucose beaucoup plus rapidement. Dans la norme, ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour que le corps refasse les réserves d'énergie de glucose. C'est également bon de savoir que plus on va manger tôt après l'effort, plus le corps va récupérer rapidement. Et c'est encore plus important de manger dans nos 30 minutes suivant l'effort lorsqu'on pratique une activité physique qui est de plus de 2 heures ou encore si on a l'intention de pratiquer une activité physique à nouveau dans moins de 24 heures. Revenons à la réhydratation. Donc, le truc, c'est vraiment très simple. L'ex-directeur de l'Impact de Montréal le mentionne lui-même. Lorsqu'il était joueur, en fait, son habitude, c'était de boire jusqu'à temps que son urine redevienne claire, abondante. C'est vraiment un bon truc pour s'assurer qu'on est bien hydraté. Alors, on boit jusqu'à temps qu'on voit que notre urine est claire et abondante. C'est vraiment le moyen le plus simple de savoir si on est bien réhydraté. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? C'est une bonne question. On sait qu'on veut refaire le plein d'énergie, mais on veut également réparer nos muscles. Donc, l'idéal à ce moment-là, ça va être de viser un ratio de 3 pour 1, donc 3 fois plus de glucides que de protéines. Côté protéines, en termes de quantité, on va viser un 7 à 10 grammes de protéines. C'est ce qui va être nécessaire pour bien réparer les muscles. Le tableau de valeur nutritive, c'est un bon outil pour voir la quantité de glucides et de protéines qu'on retrouve dans les aliments. Alors, en premier, ce qu'on doit regarder, c'est vraiment la portion qui est toujours au sommet là, du tableau. Puis, par la suite, on peut aller regarder nos glucides et nos protéines. Alors, savez-vous pourquoi on recommande souvent de prendre du lait au chocolat après une activité physique? Alors ça ici, c'est le tableau de valeur nutritive du lait au chocolat. Alors comme vous pouvez le constater, on a dans le lait au chocolat 9 grammes de protéines pour une portion d'une tasse. Et en fait, côté glucides, on a un 26 grammes, ce qui est à peu près 3 fois la quantité de protéines. Donc c'est vraiment le ratio idéal pour bien récupérer après l'effort. L'autre avantage du lait au chocolat, c'est qu'il comprend une bonne quantité d'eau, 85% d'eau, donc il favorise une bonne réhydratation. C'est important de savoir qu'il y a plusieurs autres choix d'aliments, comme des combinaisons qui nous permettront d'obtenir le même ratio et de bien nous hydrater également. Donc, le lait au chocolat, c'est pas le seul aliment qui aide à la récupération. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un tout en un bien pratique qui a bon goût. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres aliments qui peuvent nous apporter aussi tout ce dont notre corps là, va avoir besoin après l'effort. Justement, allons voir quelques exemples de collations. Alors, voici une dizaine d'idées là, de collations qui vont contenir un ratio environ de 3 pour 1. Donc, entre autres, un bol de céréales avec des laits, ça peut être une tartine avec du beurre d'arachide, on peut y aller avec des biscuits à l'avoine, du fromage, un jus d'orange, ça peut être tout simplement une compote de pommes qu'on va mélanger avec du yogourt. Il y a vraiment plusieurs possibilités.
Puis ce que je vous suggère, en fait, c'est que ça peut être pratique d'avoir certains aliments qui sont moins périssables dans notre sac d'école ou notre sac de sport. Par exemple, des barres tendres, un mélange de fruits séchés et de noix ou encore de traîner des céréales sèches. C'est des aliments qui sont des bons dépanneurs quand on oublie d'apporter une collation, par exemple. Voici maintenant quelques autres idées sous forme d'image. Parmi celles-ci, là, le lait au chocolat ressort bien évidemment. Ça peut être aussi le fait de prendre bon, un petit yogourt. Le yogourt grec va nous apporter un peu plus de protéines qu'on va pouvoir mélanger avec des céréales ou du granola. Puis on va prendre le tout avec un verre de jus d'orange, en fait, pour s'assurer d'avoir assez de glucides. Pour les quantités des collations, ça varie vraiment pour chaque personne. Le mieux, c'est d'écouter notre faim. L'objectif après l'effort, c'est pas de se bourrer, surtout si on va prendre un repas juste après. Donc, c'est important de rester à l'écoute de notre corps. Finalement, ben, c'est bien de faire quelques essais et de voir l'impact sur notre prochaine activité physique. Si on se sent plein d'énergie et bien reposé à notre prochaine activité physique, ça veut dire que notre collation après l'effort était probablement suffisante et adéquate. Maintenant, une recette qui peut être intéressante à faire, qui est super facile à faire, en fait, c'est le traditionnel smoothie. Ça se prépare rapidement avant de partir pour l'école, lorsqu'on manque de temps pour déjeuner ou encore en arrivant à la maison après un entraînement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire la recette avec vraiment n'importe quel fruit ou presque. Avez-vous des idées d'ailleurs de fruits ou de combinaisons de fruits pour faire vos propres smoothies? Donc, quelques idées que je vous donne en rafale, des fraises, des framboises, des bleuets. Ça peut être également des mûres, les mangues, les pêches ou les poires. Également le melon d'eau, le cantalou, l'ananas, les oranges, même les clémentines, les kiwis, les bananes, les pommes. Bref, c'est vraiment pas les possibilités qui manquent quand on parle de smoothie. Alors, une autre idée qui est super intéressante puis qui va pouvoir se traîner en tout temps, même si on n'a pas de bloc réfrigérant, donc de ice pack dans notre sac d'école, c'est une boisson de récupération maison qui est en poudre, donc on peut préparer en différentes saveurs. Elle va apporter juste assez de protéines pour bien récupérer après l'effort. Donc, notre base de boisson en poudre, c'est du lait en poudre qui va nous fournir nos protéines, qu'on va combiner avec un ingrédient spécial qui va permettre de donner une saveur, donc différentes saveurs possibles, citron, érable, orange ou encore chocolat. Puis quand on va venir pour déguster notre boisson, c'est pas compliqué, étant donné qu'on a déjà notre mélange en poudre dans notre bouteille hermétique. On va ajouter environ une tasse d'eau froide, on va brasser puis on va déguster. Donc, c'est vraiment délicieux. Voilà, maintenant, je vous montre les quantités qui sont nécessaires pour réaliser la recette. Donc, vraiment, ça va être avec des ingrédients super simples qu'on a généralement à la maison. Donc, des citrons, ça peut être du sucre d'érable, mais on pourrait y aller également avec du sirop d'érable. Voilà. Donc, quelques idées intéressantes là, qui se traînent bien dans nos sacs quand on n'a pas de bloc réfrigérant. Alors, d'autres outils intéressants pour des recettes. En fait, vous avez la possibilité d'acheter ce livret de recettes-là qui comprend des collations autant sucrées, salées, des collations à boire, qui sont idéales vraiment avant ou après l'entraînement. C'est le petit livre qu'on voit en orangé et jaune sur l'écran. Le titre du livre, c'est Collations pour les gens actifs. La commande du livret, ça peut se faire en ligne et chaque livret coûte 16 et 10 incluant bon, les taxes et les frais de livraison. Je tiens à vous dire que les recettes sont vraiment, vraiment très bonnes et faciles à préparer. C'est d'ailleurs dans ce livret-là que se retrouve la recette de boisson de récupération en poudre maison. Finalement, une autre idée pour des recettes. Si vous avez envie d'essayer des recettes de galettes idéales à prendre juste après l'entraînement, je vous invite à visiter le blog de Madame Labriski qui propose vraiment plusieurs saveurs de galettes. C'est vraiment génial. Il y en a tarte au citron, chocogo. Il y en a une autre, c'est protéines, avoine et caramel. Un autre qui est protéines et noix de coco. Donc, toutes des galettes super intéressantes, faciles à faire, à découvrir. Voilà. Puis si vous avez un peu plus de temps, je vous invite également à regarder le petit vidéo qui est dans la bulle. En fait, cette vidéo-là, c'est pour promouvoir un peu le livret de recettes. Et vous allez voir, la publicité est assez drôle, donc ça vaut la peine de la regarder si vous avez quelques minutes devant vous. Alors, on va terminer maintenant avec un quiz en rafale. 3 questions pour vérifier si vous avez bien saisi toute l'importance de la récupération après l'effort. Donc, première question. À quoi servent les glucides dans la collation après l'effort,
même chose pour les protéines. À quoi ça sert dans notre collation après l'effort? Alors, la réponse, les glucides permettent de refaire nos réserves d'énergie, donc le glucose, ou qu'on appelle également glycogène, qui s'accumule dans nos muscles et dans notre foie. Tandis que les protéines, elles, vont permettre de réparer les muscles et de récupérer plus rapidement, donc de s'assurer d'avoir une meilleure performance lors d'une prochaine activité physique. Voilà pour la première question. Deuxième question, vrai ou faux? Tout le monde devait prendre une collation de récupération, par exemple du lait au chocolat, après une activité physique. En fait, pour cette réponse-là, c'est faux. La collation de récupération n'est pas nécessaire lorsqu'on pratique une activité physique à faible intensité, par exemple une marche ou encore qu'on va faire du vélo pendant moins d'une heure. Étant donné qu'on dépense moins d'énergie que lorsqu'on pratique une activité physique à intensité élevée pendant plus d'une heure, ça ne sera pas nécessaire là, de prendre nécessairement notre collation. Par contre, c'est sûr que si on s'entraîne dans moins de 24 heures, la collation après l'effort prend encore plus d'importance parce que c'est important de refaire nos réserves d'énergie qui habituellement prendraient 24 heures si on ne prend pas nécessairement de collation après l'effort. Donc, c'est certain qu'une activité physique à intensité élevée de plus d'une heure, là, on va recommander de prendre notre collation. Voilà. Donc, dernière question du quiz. Nomme 5 exemples de collations qui t'apportent une bonne quantité de glucides et un peu de protéines, donc environ notre ratio 3 pour 1. Alors, quelques idées de réponse, ça peut être des céréales avec du lait, on pourrait prendre des fruits frais avec du yogourt grec par exemple, ou encore une salade de fruits, ça pourrait faire l'affaire aussi. On pourrait y aller avec un smoothie tout simplement, un sandwich, jambon fromage, ou encore un mélange de fruits séchés et de noix auquel on va ajouter de l'eau bien sûr pour se réhydrater. Alors voilà pour le quiz. Maintenant, les éléments à retenir. Vous rappelez-vous, c'est quoi la règle des 4 R déjà? Donc, les 4 R, on parle bien sûr de réhydratation, réserve d'énergie, réparation des muscles, repos. Et là, on essaie de compléter. En termes d'eau, c'est quelle quantité d'eau qu'il faut boire? C'est de l'eau, en fait, jusqu'à ce que notre urine soit claire et abondante, tout à fait. Ensuite, on va viser de manger 3 fois plus de glucides que de protéines, tout à fait. Côté protéines, c'est quoi la quantité qu'on vise après l'effort pour bien réparer nos muscles? 7 à 10 grammes de protéines. Puis, dans combien de temps qu'on doit le faire? C'est bien dans les 30 minutes après l'effort. Donc, ça, c'est vraiment notre formule gagnante avec un peu de repos qui va nous permettre de très bien récupérer. On termine donc avec le défi de groupe. Je vous invite donc à choisir le défi que ça vous tente de faire avec votre équipe ou votre classe. Alors, sur ce, bon entraînement et à bientôt!